Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous faire confiance. C'est officiel, le marché central de Kinshasa va bel et bien être construit. La démolition des vieux bâtiments débute dès ce jeudi 11 mars et les travaux proprement dits commencent dans un bref délai. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a tranché au terme d'une séance de travail qu'il a tenue sur la situation du grand marché ce mercredi 10 mars dans la salle polyvalente de l'hôtel de ville. Des agents de la clinique Galiema en colère. Ce mercredi 10 mars, ces derniers réclament l'amélioration de leurs conditions de travail pour harmoniser leur point de vue avec leurs autorités. Le syndicat de ces agents est en pourparlers avec les comités. La campagne de vaccination contre la Covid-19, c'est déjà pour ce 15 mars et l'EGO sera lancé aux cliniques universitaires. Les personnels de santé et les travailleurs sociaux seront vaccinés en premier lieu. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Ouverture ce mercredi 10 mars 2021 à Kinshasa au centre interdiocésain de l'atelier de démarrage et d'appropriation du projet de mobilisation communautaire pour obtenir une plus grande redevabilité des élus envers leur base dans la ville-province de Kinshasa et dans la province du Kwango. Lancé par le bureau de liaison avec le Parlement de la Cinco BLP5, cet atelier d'environ 3 jours regroupe les agents du BLP5, les bénévoles des cellules de liaison parlementaire provinciale CLPP et un échantillon des députés nationaux et provinciaux. Au cours de cet atelier, les participants auront à s'approprier les objectifs du projet tels que souhaités par les BLP5 et c'est à travers différentes présentations des experts en la matière. Présent, l'honorable Moulenga Opala Wenslens, président de l'Assemblée provinciale du Kwango, s'exprime. La CINCO, c'est une structure qui tient à ce que le changement ait eu lieu. Nous étant députés, nous sommes censés d'appliquer les principes, les textes légaux. Nous, députés, nous sommes censés d'être contrôlés par nos populations. Et le directeur exécutif du BLP5, Jean-Paul Moulianga, nous fait l'économie de cet atelier. L'Église catholique, la CENCO, a toujours été aux côtés de la population dans ces moments de tribulation, depuis toujours. Dans ces réunions, ça sera analysé. On va renforcer les participants en capacité d'analyse des situations et des formulations des plaidoyers, des cahiers de charges. Et il y aura aussi des tribunes d'expression populaire qui seront des moments d'échange et des prise des engagements des différentes parties concernées par la résolution d'un problème. Et pourquoi le choix des deux provinces, Kinshasa et Kwango? Pour faire 1000 km, on commence par le premier pas. Il y a un proverbe chinois. Nous commençons avec Kinshasa. Kwango, c'est à Kenge, et siège d'assemblée provinciale. Nous pouvons y arriver avec les véhicules. Donc, mais en perspective, nous avons la vision de toucher toutes les 26 provinces de notre pays. C'est avec l'appui technique et financier d'ENED que ce projet sera rendu possible et a pour une durée d'1 année. Contrairement à ce qui se raconte dans des médias et dans des réseaux sociaux sur les silences du virologue Jean-Jacques Muyembe sur la vaccination Covid-19 en République démocratique du Congo, une réunion entre le programme élargi des vaccinations PEV et le secrétariat technique de la riposte pour clarifier les choses s'est tenue ce mardi 9 mars à l'INRB. Le vaccin Covid-19 AstraZeneca est fiable. Et le virologue Muyembe s'est dit prêt aussi pour se faire vacciner. Le vaccin que nous avons actuellement, c'est un vaccin fiable qui est donné partout dans le monde. Et nous avons reçu le premier lot ici. Il y a d'autres lots qui vont venir. Et nous, personnellement, moi, Muyembe, je suis prêt à me faire vacciner. J'ai des projets de voyage, n'est-ce pas, dans le cadre de mon travail. Et donc, si je ne suis pas vacciné, je ne saurais pas faire tous ces voyages scientifiques qui sont programmés pour aller en Europe, aux États-Unis et, n'est-ce pas, en Asie. Et voilà donc, et je dois me protéger et protéger également ma famille. C'est pour cela que je dis,
nous devons tous aller recevoir le vaccin. Le PEV et le secrétariat technique de la riposte sont appelés à travailler ensemble, exhorte la directrice du PEV, Elisabeth Munkamba. On est appelés à travailler ensemble, il n'y a pas, tous nous sommes en train de suivre le même objectif, c'est-à-dire mettre fin à rapidement à cette pandémie qui n'a fait que perturber énormément la vie et le quotidien de Congolais, à la fois en RDC mais aussi en dehors de la RDC. Donc on est ensemble et certainement qu'il y aura un impact sur la lutte contre la maladie. Et la campagne de la vaccination contre la Covid-19, c'est déjà ce 15 mars 2021 aux cliniques universitaires de Kinshasa. Le médecin de la ville-province de Kinshasa a été ce mercredi 10 mars 2021 à l'inspection générale de la police nationale congolaise pour échanger avec l'inspecteur général sur les contextes de loi qui confèrent aux médecins. Et sur place, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, révérend Raus Tchaloué, a garanti son accompagnement aux médecins de la ville-province de Kinshasa. Dr Tadi Divita, secrétaire exécutif provincial du syndicat de médecins du Congo SIMECO, pour plus de détails. Nous avons été reçus ces jours par l'inspecteur général de la police nationale congolaise parce que c'est lui le patron qui veille sur le respect des lois et règlements par les policiers. Alors il était question pour nous d'échanger avec lui sur les différentes lois et les différents textes des lois qui confèrent à nous médecins un statut particulier. Ce qui est des poursuites judiciaires ou même du traitement du médecin dans la communauté, parce que le médecin doit jouir constamment de son honorabilité et du capital de confiance dans la communauté. On a évoqué auprès du général les différentes situations malheureuses que nous avons connues au courant de l'année 2020, quelques cas d'arrestation arbitraire par les policiers. Et le général a été très sensible et nous a garanti que nous allons travailler conjointement pour résoudre ces genres de problèmes. Prochainement, il y aura un point focal ici à l'inspection générale de la police avec lequel la communauté des médecins va collaborer étroitement pour tant dénoncer les abus, mais aussi pour une plus grande sensibilisation des policiers face à la communauté des médecins. Il nous a garanti aussi de son accompagnement pour dénicher à travers toute la République les faux médecins qui malheureusement impestent notre corporation. Et juste après cette étape, nous allons rentrer auprès de notre base pour ce qui est de l'ordre des médecins ainsi que nous syndicats pour que nous puissions aussi conscientiser les nôtres, parce que le médecin n'est pas à l'abri de la loi, il doit respecter la loi d'une part, mais aussi il doit veiller sur le respect de ses droits. Voir le médecin de la ville de Kinshasa être en sécurité, tel est le souhait majeur des médecins de la ville de Kinshasa. Les enjeux politiques de l'heure et l'appel à l'organisation des élections par certaines organisations, les vétérans sages aînés du parti l'Union pour la démocratie et le progrès social exigent quant à eux que le recensement de la population soit fait en République démocratique du Congo. C'était au cours de leur déclaration tenue ce mardi 9 mars à Kinshasa. Les vétérans renouvellent alors leur attachement à l'organisation des élections crédibles dans les délais constitutionnels. Ainsi, il souligne l'urgence. Comme le chef de l'État l'a si bien dit. 1. Réaliser le recensement de la population dans le délai raisonnable. 2. Réformer la loi électorale et la loi sur l'organisation et fonctionnement de la CENI avant la désignation de ses membres. 3. Constituer toujours des prévisions budgétaires annuellement
pour le financement des élections. Les vétérans sages aînés du parti félicitent le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et lui demandent de réduire la taille de son gouvernement. Les vétérans sages aînés du parti félicitent le Premier ministre nommé, son Excellence M. Sam Michel, qui fait sienne la recommandation du chef de l'État de réduire la taille de son gouvernement, qui sera composé de guerriers et de vertébrés, spécialistes des fronts de combat. Et lui rappelle que le mandat du président de la République est placé sous le projet de société de notre parti, le peuple d'abord. Pour les vétérans sages aînés du parti UDPS, les postes de responsabilité est une charge et non un privilège. Les vétérans rappellent l'enseignement du grand maître, le fait docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Le poste de responsabilité est une charge et non un privilège. Nous gardons bon espoir que l'utilisation des ressources humaines va désormais refléter l'équité et l'équilibre indispensable. Les vétérans sages aînés du parti exhortent les cadres et combattants du parti à se mobiliser derrière le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la réussite totale de sa vision politique. Ils réitèrent par ailleurs leur soutien indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui ils promettent un accompagnement sans faille. Le mouvement Totelema, dirigé par Eli Ekofo, a échangé avec les dames membres de cette structure à Kinshasa le 8 mars dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. La cérémonie s'est déroulée en présence de Fiyou Ndondoboni, partenaire de cette structure. Les mots de femmes de ce mouvement a été lu par Rebecca Ntumba. Saluez votre bravoure, vous, femmes du mouvement Totelema, pour votre lutte à l'unité nationale. Voilà pourquoi en ce jour du 8 mars 2021, nous, femmes du mouvement Totelema, avons décidé de fêter ensemble avec vous en famille. Car nous, dans les mouvements Totelema, nous combattons toujours pour l'unité nationale. Fiyou Ndondoboni a encouragé les membres du mouvement Totelema à travailler davantage et à pouvoir s'approprier de la mutuelle financière des femmes africaines, un projet soutenu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'autonomisation de la femme. Dans l'encouragement, je sais que le mouvement Totelema a toujours, en tant que coordonnateur de la coalition CAL, dans laquelle Totelema est membre, donc nous sommes fiers du mouvement. Parce qu'il représente une qualité en fait. Donc, vous savez, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'associations. Les noms à l'intérieur, ce n'est pas la qualité voulue. Il faut faire un effort pour le faire marcher et tout ça. Mais avec Téléma, donc c'est déjà une satisfaction de voir que le mouvement existe et ça fonctionne. Ils ont une autonomie et ils avancent. Et ça fait notre fierté. On peut compter sur eux. Mais dans le cas de la réduction de la pauvreté, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a pris justement cette initiative de parrainer, d'accompagner une initiative de femmes qu'on appelle MIFA, Mutualité financière de femmes africaines. Donc cette mutualité va faire à ce que les membres justement de la dite mutualité vont bénéficier de toutes les facilités qui concernent l'épanouissement de leurs affaires personnelles. Le numéro 1 de ces mouvements, Eli Ekofo, n'a pas manqué de placer un mot. Les jeunes gens de ces contrées ici, on s'est dit que pour cette journée, ce que nous pouvons faire avec nos maigres moyens, c'est de réunir nos mamans, d'être avec eux et avec notre partenaire, bien évidemment, M. Fiyou, qui est avec nous, avec un message d'espoir. Et vous allez être d'accord avec moi que le passage de ces messieurs ici a été très bénéfique pour nos mamans. Décidément, ces mouvements s'est tourné vers le progrès.
Chaque 8 mars de l'année, l'humanité tout entière célèbre la Journée internationale des droits de la femme en vue d'honorer les genres féminins. Sur les collèges des ambassadeurs situés au quartier 5 Mapela, dans la commune de Massina, a à l'occasion célébré cette journée censée honorer et revendiquer les droits de femmes avec ses élèves ainsi que leurs parents. Les mots de bienvenue a été prononcés par les directeurs de cet établissement scolaire, Théophile Mbouyambaka. Malgré les circonstances sanitaires et socio-économiques liées à la COVID-19, le collège des ambassadeurs dont nous sommes les directeurs n'a pas pu passer cette journée inaperçue. C'est ainsi que nous avons organisé cette petite manifestation en associant nos enfants de la maternelle, cadre de demain. Nous vous souhaitons la bienvenue et soyez à l'aise dans ce beau cadre. Plusieurs temps forts ont constitué cette activité, entre autres la récitation de poèmes par quelques élèves, d'où l'un de ces écoliers a, au micro du journal de la ville, souhaité la bienvenue et bonne fête à ses collègues. Bonjour chers parents, à l'occasion de cette journée de la femme, nous les filles du collège des ambassadeurs, nous vous souhaitons la bienvenue à tous. Dans son mot de clôture, le promoteur du collège des ambassadeurs, Ben Bakatouka, a expliqué la situation de la femme avant la création de cette journée par les Nations Unies. Il y a bien des décennies, bien des siècles, la femme était marginalisée, condamnée à la maternité. La femme n'était pas admise dans les décisions avec l'homme. Elle était même isolée dans les entreprises. Cela avait fait que des femmes aux États-Unis et dans le reste du monde entier se soient réunies pour défendre leurs droits. Et c'est comme ça que il est né cette date du 8 mars pour honorer la femme, pour lui donner la place parmi l'homme. Un cocktail a clôturé cette journée. Le domaine scientifique a perdu un de leurs à la personne du pharmacien Batangou Mpessa, inventeur de plusieurs produits, entre autres Manalaria, Manadia et récemment Manacovid pour la lutte contre la COVID-19. Pour le pharmacien Constantin Bachengeji, des yeux du Crépat Laboratoire, sa mort est considérée comme une grande perte dans la mesure où ses recherches contribuent à la santé de la population. Le pharmacien Batangou Mpessa Etienne est parmi les anciens pharmaciens, les pharmaciens de la première génération formés vers les années 70. Si ma mémoire est bonne, il doit avoir terminé ses sciences pharmaceutiques à l'université de Kinshasa en 1971, en 1971. Donc pour nous, c'est un aîné qui part au moment où le pays avait beaucoup besoin de lui, puisque, comme vous le savez, il a pris un certain nombre d'initiatives en faveur du bien-être du peuple congolais. Les dernières sont illustrées par son produit Manacovid, qui semble être bien prisé dans la lutte contre la COVID-19. Constantin Bachengezi a saisi l'occasion pour sensibiliser l'élite congolaise à travailler pour le développement du pays. Il faut oser et aller de l'avant, quels que soient les obstacles. Savoir à chaque moment s'arrêter pour savoir pourquoi j'ai échoué. Et même quand on a réussi, pourquoi j'ai réussi. Ça permettra donc de contribuer au développement de ce pays. Et nous avons pour cela une élite bien formée. Quand je vois des Congolais à l'extérieur qui ont été à l'université dans différents domaines, je me rends compte que le Congo a des ressources humaines fantastiques.
Notez que Tienne Flaubert Batangou est né le 4 novembre 1942 à Manyanga dans le territoire de Luozi dans le Congo central et décédé le 5 mars 2021. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.